vérité de Dieu. Et cette vérité sera une réalité dans ta vie. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Alléluia. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, le monde peut passer, sa parole est certaine. Oh, l'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. D'une même voix, tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Alléluia, alléluia. Je mets ma foi en toi. Je mets ma foi en toi. Oh, je mets ma est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ancre et mon rocher. Mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux. Ma foi est en toi, Jésus. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon
en toi, Jésus. En toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi, je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi, je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi, je peux compter. Sur toi, je peux compter. tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu Et fidèle et bon pour moi. Amen. Oui, tu es fidèle, Seigneur. En toi, il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas, tu es l'éternel. Tu es l'éternel, tu es hors du temps, tu es hors de l'espace. Tu es Dieu, tu es maître du temps, tu es maître de tout, Seigneur. Alléluia. Nous sommes limités par l'espace, nous sommes limités par le temps. Toi, tu n'es limité par rien, Seigneur Jésus. Parce que tu es Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es le Créateur et tout autre sont des créatures. Tu es le Créateur qui était là dès le commencement, qui était là avant le commencement et qui sera là après le dernier jour. Et tu es là aussi maintenant, Seigneur. Tu es notre alpha, notre oméga. Tu es notre foi. C'est en toi que nous ancrons notre foi. C'est en toi que nous nous appuyons. C'est toi notre soutien, c'est toi notre rocher. Alléluia. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi, je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi, je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi, je peux compter. Sur toi, je peux compter. tu es fidèle. Et fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon. On va juste répéter sans musique. Tu es fidèle et bon. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu Et fidèle
Alléluia. Dieu est digne de notre confiance. Amen. Dieu est digne de notre confiance. Le fait de douter, des fois révèle que nous n'avons pas confiance en Dieu. Mais Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Je ne sais pas à qui tu as confiance sur cette terre. Mais Dieu est incomparable. Dieu est largement digne de confiance. Il n'y a aucune parole qui sorte de sa bouche qui soit une parole vaine. Chaque parole est digne de confiance. Chaque parole est digne de confiance. Saint-Esprit, ouvre les yeux de nos cœurs cet après-midi. Saint-Esprit, ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on soit conscient de qui tu es. Pour qu'on soit conscient de qui tu es. Des fois, on te considère comme un homme qui parle alors que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Tu n'es pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais rends-nous conscients de qui tu es. Rends-nous conscients de qui tu es. Saint-Esprit, éveille nos pensées, éveille nos cœurs, éveille nos sens spirituels pour qu'on puisse te voir aujourd'hui, pour qu'on puisse connaître qui tu es. Souffle en ce lieu. Souffle en ce lieu, Saint-Esprit. Souffle en ce lieu, Saint-Esprit. Que tout esprit d'endormissement, que je les chasse au nom de Jésus. Quitte ce lieu au nom de Jésus. Tout esprit d'assoupissement, d'endormissement, sois chassé de ce lieu au nom de Jésus. Quitte ce lieu au nom de Jésus. Et que nous soyons réveillés, Saint-Esprit. Que nous soyons réveillés, Saint-Esprit, cet après-midi. Que nous soyons réveillés en toi, Saint-Esprit, cet après-midi. Appelle-nous hors de notre zone de confort. Appelle-nous hors de notre confort. Là où tu veux qu'on soit, Seigneur. Appelle-nous là où tu veux qu'on soit, Seigneur. Réveille-nous cet après-midi. Réveille chaque personne ici présente. Si elle dort en ce moment, réveille-la, Seigneur. Sois réveillé dans le nom de Jésus. Sois réveillé dans le nom de Jésus. Sois en feu dans le nom de Jésus. Je t'invite à prier en langue, en ce moment. Élève ta voix et prie en langue en ce moment. Prie en langue en ce moment. Sois rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, inonde ce lieu. Saint-Esprit, inonde chaque personne ici présente. Inonde, Saint-Esprit, remplis, Saint-Esprit. Déborde dans ce lieu. Alléluia. Prie par l'Esprit.
élève ta voix en prière. Il faut profiter de ce moment, il faut profiter de ce moment. Ne laisse pas passer cet instant. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là cet après-midi. L'Esprit de Dieu est là cet après-midi. Ne laisse pas passer, ne laisse pas passer. Ne laisse pas passer cette opportunité. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Élève ta voix, 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 élève ta voix. Élève ta voix, alléluia. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Regarde, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Que ce soit ta prière cet après-midi, que ce soit ta prière, que ce soit pas juste un chant. Fais-le maintenant. Seigneur, fais-le maintenant. Dis-le encore, oui, nous voulons être un peuple embrasé. Oui, nous voulons être de tout ton cœur, dis-le. un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, oh, hey. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, oh, descend sur nous. Alléluia, alléluia. C'est notre soif au Saint-Esprit. C'est notre soif, c'est notre soif. On voit ta puissance, on voit ta puissance. Rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, alléluia. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'eau. On voit ta puissance, on voit ta puissance. On voit ta puissance. Rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, Comme un phare dans l'eau. Élevons nos mains, levons nos voix. Notre Père plein de bonté,
Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, oh, descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens nous remplir, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. Et souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, oh, descend sur nous. Souffle des quatre vents, oh, descend sur nous. Souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, oh, descend sur nous. Souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, oh, descend sur nous. Alléluia. Amen. Oui, souffle des quatre vents, Seigneur. Ne nous laisse pas nous échapper, Saint-Esprit. Ne nous laisse pas nous échapper, Saint-Esprit. Qu'on va à droite, à gauche, devant, derrière, tu souffles des quatre vents. Tu souffles des quatre vents. Tu ne nous laisseras pas, Seigneur. Nous avons ton souffle depuis la création. Tu nous as formés de la poussière et tu nous as mis un souffle de vie. Et aujourd'hui encore, plus que jamais, Seigneur, nous avons besoin de ce souffle. Nous avons besoin de ce souffle. C'est ce souffle qui a donné vie à la poussière. C'est ce souffle qui a donné vie à la poussière. La poussière qui est une matière visiblement insignifiante. La poussière qui est une matière visiblement, on peut la prendre à la légère, qui n'a aucune valeur. Et même nos chaussures, on ne veut pas qu'il y ait de la poussière. Mais c'est de cette poussière qui n'a aucune valeur que tu as mis ton souffle de vie. Et que c'est devenu la créature la plus merveilleuse de toutes tes créatures.
Seigneur, pour le souffle de vie. C'est ton souffle qui fait toute la différence. C'est ton souffle qui a fait toute la différence. Une poussière reste une poussière sans ton souffle, Seigneur. Mais avec ton souffle, on peut devenir un enfant de Dieu. Ton souffle fait toute la différence. Souffle encore en ce lieu, Seigneur Jésus. Souffle encore en ce lieu, Seigneur Jésus. Tu es saint, 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 saint. Tu es digne de gloire et de louange. Et je chante saint, 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 saint. Je lèverai les mains pour t'adorer, car tu es saint, saint, oui, tu es saint, saint. Tu es digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint, et je chante saint, saint. Digne est l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais, je lèverai les mains pour l'adorer, car tu es saint, 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 saint. Oh, tu es digne de gloire et de louange, et je chante saint, 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 saint. Digne est l'agneau, digne est l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Lui est l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Alléluia. Oui, tu es saint, tu es saint. Nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons, nous nous prosternons devant toi, car tu es saint, Seigneur, tu es saint, Seigneur, saint, 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 saint. Oui, tu es au-dessus de tout. Tu es saint, saint, oui, saint, 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 saint.
Jésus, Saint, Saint, Saint. Tu es Saint, tu es Saint, Saint, Saint. Oui, tu es Saint. Oui, tu es Saint. Si tes conditions physiques le permettent, je t'invite à t'agenouiller devant le Saint, devant celui qui est Saint, de celui qui mérite d'être loué, d'être adoré. Adore le Saint des Saints cet après-midi. Adore le Saint des Saints cet après-midi. Alléluia, tu es Saint, Seigneur Jésus. Alléluia. Disons-le, tu es Saint, Saint. Saint, 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 Saint. Oui, tu es Saint, 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 Saint. Oui, tu es Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Tu es le très saint. Tu es 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 saint. Proclame sa sainteté, saint, saint, saint. Tu es le Dieu trois fois. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tout genou fléchit devant toi. Tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse ta sainteté. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Proclame encore, proclame encore. Tu es saint, tu es saint. 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 Saint, tu es saint. Tu es saint. Digne est l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Digne est l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer sa sainteté? Est-ce qu'on peut acclamer sa sainteté, celui qui siège sur son trône éternel? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?
Amen, amen, amen. J'invite le prochain serviteur de Dieu pour la parole. Dieu va encore nous parler cet après-midi, amen. Alléluia. Prépare-toi à recevoir la parole. Parce que la parole est éternelle. Alléluia. Acclamons le Seigneur encore pour ce moment. J'aimerais à cœur de chanter cette chanson avec le groupe de louanges, si vous le permettez. Tu es infiniment grand. Alléluia. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Merci Père, merci parce que tu es le grand Dieu, infiniment grand. Merci parce que tu te révèles parmi nous. Nous qui sommes poussière, comme dit ton serviteur tout à l'heure. Merci de nous avoir manifesté, se révéler Seigneur. Béni soit ton nom éternellement. Merci Père. Gloire à toi. Amen. Amen. Applaudissons encore le Seigneur. Vous pouvez s'asseoir, groupe de louanges. Si quelqu'un peut être au piano, ce sera bien. Merci. Ah. Alléluia. Alléluia. On va encore prier. J'aimerais bien que nous ouvrions notre cœur pour recevoir encore la parole. Comme on dit pendant l'intercession tout à l'heure, quand Dieu parle, il veut juste l'obéissance et la confiance. Amen. Aujourd'hui, Dieu va encore parler. Dieu veut encore nous révéler sa parole. Et j'aimerais que parmi nous, on va ouvrir notre cœur pour recevoir sa parole. Père Céleste, merci encore pour ce moment. Béni soit ton nom. Parce que si on est là encore, c'est par ta grâce. Si tu révèles encore les choses cachées, c'est par ton amour. Tu as dit dans ta parole que les choses cachées et révélées pour tes enfants. Et on est tes enfants, Seigneur. Et merci de nous avoir révélé le secret pour atteindre notre destinée en ton nom Jésus-Christ, d'être comme toi, être à ta ressemblance, avoir ton caractère comme tu es,
d'avoir manifesté le fruit de l'Esprit. Partout où on est, on manifeste ton amour parce qu'on est la lumière de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons le Seigneur. J'aimerais bien que le contact de la création de se révèle à travers nous, par toute la créature, la création. Et Pasteur Tandre aussi nous a partagé être un adorateur de Dieu à travers la vie de Noé. Quand Noé était sorti de l'arche, il n'a pas dit, il n'a pas murmuré, il n'a pas se demandé à Dieu, Dieu, pourquoi tu as détruit, pourquoi tu as mis le déluge, mais il a adoré tout simplement Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous voir, être un adorateur. Et applaudissons toutes ces paroles qui étaient partagées en ce lieu. Je veux que vous recevez, que vous n'oubliez pas toutes les paroles qui sont partagées ici, comme l'intercesseuse qui nous a partagé au début. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut encore parler quelque chose de profond, très très profond. On va regarder dans Jean 15, 15. Jean chapitre 15, verset 15. J'aimerais bien que vous suivez cet enseignement parce que c'est très important. Amen. Jean chapitre 15, 15. Au nom de Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Dis à ton voisin, tu n'es plus un serviteur. Amen. Mais tu es appelé ami, ami de Dieu. Waouh! À partir de maintenant, j'aimerais bien l'expression que c'est l'ami de Dieu qui partage la parole, c'est plus un serviteur. Amen. Applaudissons. On est des amis de Dieu. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Vous voyez, Dieu va révéler des choses cachées à travers ses amis. 1 Corinthiens, on va regarder pas mal de versets aujourd'hui. Je veux que vous vous focalisez vraiment sur la parole. Même s'il y a des fautes, ne focalisez pas. D'accord? Je veux vraiment que vous ouvriez juste votre cœur à recevoir la parole. 1 Corinthiens 2, 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Au nom de Jésus, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. On va aller à Colossiens chapitre 1, verset 26. Colossiens chapitre 1, verset 26. Au nom de Jésus, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ses saints. Amen. Dis à tes voisins, c'est toi, à ton voisin à côté de toi, tu es le saint que tu vas te révéler la parole aujourd'hui. Amen. Amen. J'aimerais bien que vous restez concentrés parce que cette révélation, je l'ai eue pendant notre moment du cellule de maison qui s'est passé dimanche dernier avec Monsieur Lem, Tonton Lem. Je veux que vous applaudissez pour Tonton Manta qui est derrière. Il a beaucoup partagé quelque chose avec nous ce dimanche. Et Dieu nous a vraiment mis à cœur de partager un peu plus en profondeur de ce qu'on a fait pendant la cellule. Amen. Bon, on va aller dans le commencement. On va aller dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Dans le Genèse. Amen. Au commencement, Dieu a créé les cieux
et la terre. Je répète encore, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Vous voyez, comme on a fait regarder les versets précédents, il y a des choses cachées qui n'est pas écrites dans la Bible. Mais Dieu révèle parmi les serviteurs. Exemple, Moïse, Dieu a révélé à Moïse le Genèse, la création. Mais il y a des choses que Dieu n'a pas révélées à Moïse, mais Dieu a réservé pour nous révéler encore un peu plus de ce que Moïse a reçu en tant qu'ami de Dieu aujourd'hui. Amen. Et vous voyez, Dieu a révélé à Moïse par rapport au détail de la création de la terre, juste la terre. Mais les cieux, Dieu n'a pas révélé. Parce que Dieu, avant toute chose, il a créé les cieux. Regardez, Dieu a créé les cieux. Les cieux. Dis à ton voisin, les cieux. C'est quoi les cieux? C'est quoi? C'est comme l'enfer aussi. Dieu n'a pas révélé la création de l'enfer. Mais l'enfer existe, mais Dieu n'a pas dit, il a créé comme ça l'enfer, tout pas comme la terre. Mais juste la création de la terre que Dieu a révélé à Moïse. Et aujourd'hui, on va parler pour les cieux. Amen. Amen. Les cieux, c'est les choses spirituelles. On va regarder dans Genèse 2:1. Genèse chapitre 2, verset 1. Pour vous confirmer. Au nom de Jésus. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. On va aller encore dans Genèse 2, à partir du verset 4 à 5. Au nom de Jésus. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Vous voyez, il y a toujours la terre et des cieux. Mais ce qui est détaillé dans la Genèse, c'est la création de la terre. Si vous allez méditer sur la Genèse. Mais sur les cieux, Dieu a dit globalement en fait qu'il y a les cieux. Mais il n'a pas détaillé, mais il va révéler. Il va révéler à chacun de nous. On avait vraiment de la grâce. Que Dieu nous parle encore. Amen. On va aller dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 18, verset 3. Je veux bien que vous suivez cet enseignement parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devrez saisir en fait, au nom de Jésus. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans les royaumes des cieux. Vous voyez? Dieu a créé les cieux et la terre au début. Mais ici, les cieux, c'est quelque chose de spirituel que Dieu n'a pas révélé dans la Bible, le détail de la création des cieux. Mais Jésus nous a insisté d'aller entrer dans ce royaume des cieux. Amen. C'est comme on dit dans Matthieu encore, chapitre 19, verset 23. Amen. Matthieu, chapitre 19, verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Vous voyez? On va aller encore dans Matthieu, chapitre 16, verset 19. Au nom de Jésus, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié sur les cieux. Amen. Vous voyez, il y a deux royaumes. Dieu a créé la terre, mais en même temps, il a créé les cieux. Et en fait, entre les cieux et la terre, il y a une concordance en fait. Il y a quelque chose qui s'unisse entre la terre et les cieux.
Même si Dieu parlait plus sur la terre, il veut qu'on se focalise sur ce royaume spirituel qu'on appelle les cieux. Parce que c'est dans les cieux qu'il y a toute la domination, qu'il y a beaucoup de secrets. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a créé l'homme? Dis à ton voisin la création de l'homme. On va aller dans Genèse chapitre 1, verset 26. Amen. Voilà. Au nom de Jésus, puis Dieu dit, je veux qu'on lise ensemble, faisons l'homme à notre image. On va s'arrêter là. Faisons l'homme. Regardez bien. Hein? Puis Dieu dit, Dieu c'est un singulier. Mais après il a dit, faisons. Qui est le faisons? Qui est le faisons? Pourquoi ça devient un pluriel? Pourquoi? Parce qu'avant la création de la terre, il y a déjà des êtres spirituels. Avant que Dieu a créé la terre, il a créé les anges. Il a créé tout ce qui est dans le royaume des cieux. Et la terre, c'est la dernière création que Dieu a fait. Et c'est pour ça, Dieu a dit, faisons. Il a dit, à tous les royaumes de cieux, il y avait les anges, il y a Lucifer qui est devenu Satan, il était là. Je demande quelqu'un, viens Clarky s'il te plaît. J'aimerais bien que vous suiviez cet enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, on était dans les cieux, dans ce royaume. Et imaginons que c'est Clarky qui était Dieu. Et c'est moi, je prends le rôle de méchant, Lucifer. Et Clarky, quand Dieu dit, tout le monde est là, quand Lucifer n'était pas encore se rebellé contre Dieu, Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Faisons l'homme à notre image. Voilà, faisons l'homme à notre image. Et tout le monde était d'accord, les anges ils sont là, Lucifer était là, ok, Dieu, on t'accepte pour faire l'homme à notre image. Merci Clark. Vous voyez ce qui s'est passé dans les cieux? Il y avait une réunion. Bon, pour confirmer ça, regarde sur Job. On va aller dans Job. Il y a beaucoup de versets aujourd'hui. Hein, parce que tout ce qu'on raconte ici, c'était révélé par la parole. Et je tiens vraiment à applaudir le Saint-Esprit seul, Jésus-Christ, de nous avoir révélé cette vérité. Applaudissons Jésus-Christ. C'est à lui l'honneur, la gloire. Amen. Merci Jésus. Job 1, 6 à 8. Job, verset 1, 6 à 8. Lisons ensemble. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Là, revenons juste au chapitre 1, verset 1, s'il te plaît. Après, on va. Vous voyez, là, en fait, au jour de Job, Satan, il sait déjà se rebeller, hein, mais il a encore l'accès au ciel, d'accord? Regarde ce qui s'est passé. Les fils de Dieu, il y avait un rassemblement au ciel, dans le royaume des cieux, et Dieu était là avec ses enfants, et Satan aussi était là. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. D'accord? Verset 2 encore. Vous voyez? Satan vient de se promener autour de la terre. Il est encore monté dans les cieux pour être devant Dieu, pour la réunion des enfants de Dieu. Quand le Genèse, quand je vous ai parlé tout à l'heure, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, il était là. Amen. Vous suivez ou pas? Levez la main si vous suivez. Amen. Vous voyez? Satan était là. De m'y promener. Verset suivant. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Regarde, Dieu était fier de Job devant Satan.
Regarde, mon serviteur Job. Vous voyez, il y a une fierté. Il y a une fierté. Je vais revenir après sur la fierté de Dieu à travers nous. Mais vous voyez, pour vous confirmer que Lucifer, avant, c'était un ange que Dieu a aimé. Et Dieu l'aime toujours. Je veux vous donner une bonne révélation aujourd'hui. Dieu aime Satan, c'est sa créature, c'est sa création. Dieu aime Satan. Il a aimé, c'est sa créature. Bon, pourquoi je vous ai dit ça? Regardez, Ézéchiel 28. On va aller dans Ézéchiel 28. Ézéchiel chapitre 28. Versets 11 à 19. Ézéchiel. Voilà. On va aller petit à petit à partir du verset 11. Voilà. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, de diamants, des chrysolites, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ça, c'est la création de Satan. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intécélantes. Vous voyez la gloire de Lucifer avant. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Regardez Dieu était vraiment, quand Dieu t'a parlé ça à Satan, il avait été malheureux, il avait plein de compassion. C'est comme Dieu dit, pourquoi je t'ai placé? Tu étais mon premier ministre, tu étais bien là où tu es. Mais pourquoi tu t'es détourné contre moi? Vous voyez? Et ça, c'était au moment, ça c'était la place de Lucifer avant qu'il ait déchu et son nom a changé comme Satan. Vous me suivez ou pas? Vous me suivez? Faites attention, suivez cet enseignement, je vous en prie. C'est très important. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé alors au ciel? Dieu a créé l'homme à son image. Il y a tous les habitants du ciel étaient là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, Lucifer s'est rébellé contre Dieu. Parce qu'il était jaloux. Il veut être comme Dieu. Il voulait être comme Dieu. Il voulait être comme Dieu. C'est pour ça qu'il s'est rébellé. Si vous regardez dans Ésaïe, vous connaissez ce verset, mais on ne va pas le lire ici parce qu'il y a beaucoup de versets encore qui vont se suivre. Et qu'est-ce qui s'est passé après alors quand il y avait de rébellion? Satan a dit à Dieu, écoute, Genèse 2, 9. Parce que des fois on dit, mais Dieu, pourquoi tu as planté l'arbre, connaissance du mal, et pourquoi tu as mettre... Pourquoi s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de problème sur la terre, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas les arbres, il n'y avait pas de problème sur la terre. Mais pourquoi Dieu a fait l'arbre quand même? Genèse chapitre 2,
verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir, bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Satan a dit? Ce que je vous dis, quand Dieu a créé l'homme, on ne sait pas exactement quelle année Adam il était resté dans le champ d'Éden. Ça, personne ne connaît pas. Peut-être il a vécu parce qu'il était, à l'époque, on ne sait pas en fait. Peut-être c'est des milliers d'années, ça on ne sait pas. Mais quand Adam était dans le champ d'Éden, il y avait la rébellion qui s'est passée au ciel. Et qu'est-ce que Satan a dit à Dieu? Écoute, ok alors, tu vas créer alors cet homme, mais s'il te plaît, cet homme aussi, je vais aussi l'utiliser à mon image. Mais c'est ce qu'on va faire comme un défi comme Job. Laisse-moi planter aussi mon arbre, dit Satan. En fait, l'arbre de connaissance du mal et du bien, c'est l'esprit. L'arbre, en fait, c'est un esprit. Dis à ton voisin, l'arbre, c'est un esprit. Psaume 1, 3. Psaume, chapitre 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 37, on va aller voir. Psaume, chapitre 37, verset 35. Psaume. Voilà. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Vous voyez? Un arbre. Proverbe. On va aller très vite avec les chapitres. Proverbe. Chapitre 3, verset 18. Proverbe. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Proverbe. Encore Proverbe, chapitre 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? Matthieu 7, 17, 20. On va aller dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 7, 17, 20. Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Point. Vous voyez? Vous voyez l'arbre qui est au milieu du jardin. En fait, il y a un esprit qui agit derrière cet arbre. Il y a l'arbre que Dieu est obligé d'accepter. Comme Dieu est Dieu de justice, quand il a créé l'homme, il y avait tous les cieux. Mais comme le Premier ministre, il veut se rébeller, il dit, écoute, ta création là, j'aimerais bien aussi qu'on veut faire quelque chose sur ta création. Parce qu'il était jaloux de nous. Et Dieu, dans sa justice, parce que Dieu c'est un Dieu justice en fait. Dieu n'a pas dit, écoute, parce que tu étais rebelle contre moi, je t'attache tout de suite et je te mets dans l'enfer. Non, Dieu a dit, ok, c'est pas grave, par amour, parce que je veux te prouver que dans mon plan, je suis juste. Et un jour, je t'enfermerai. En fait, nous, c'est comme un justicier de Dieu. Nous, comme c'est un justicier de Dieu sur cette terre. On va regarder 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 2 à 3. Désolé, aujourd'hui, c'est un peu d'enseignement, en fait. 1 Corinthiens, voilà. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Vous voyez? Qui va juger le monde? Les saints. Ça, l'apôtre Paul a vu cette révélation que les saints, si tu es saint, dis à ton voisin, si tu es saint, on va juger le monde. C'est qui le monde? Qui est le prince de ce monde? D'accord? C'est nous qui va juger le monde. Regarde bien, hein, jugeront, hein, c'est pas le verbe ici, c'est dans le futur. Pour l'instant, c'est pas encore
le moment du jugement. Il faut faire attention. Jugeront le monde. Il y a un temps pour le jugement. D'accord? On ne juge pas encore. Ce n'est pas encore le moment. Dis à ton voisin. On ne juge pas encore. On jugeront le monde. D'accord? 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. 2 Pierre. Comme ça, on avance tous ensemble. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Dieu les a juste épargnés, mais il y a un jour de jugement pour ces anges-là. Et revenons encore sur 1 Corinthiens tout à l'heure. On va prouver sur des versets en fait. 1 Corinthiens 6, 2 à 3. 1 Corinthiens, verset 6, 2 à 3. 2 à 3. Revenons sur tout à l'heure. 1 Corinthiens, verset 6. Voilà. Et verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Vous voyez? Qui va juger les anges? Qui? Regarde. Vous. On va juger les anges. Pourquoi? Dis cette question. Pourquoi on va juger les anges? Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu a créé les cieux. Et avec les royaumes du ciel, il y avait Lucifer. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Et Lucifer s'est rébellé. Il dit, ok, maintenant on ne veut plus être dans ton plan, Dieu, mais cet être que tu as créé là, nous aussi on veut une part. Et Dieu a dit, ok, on va faire le challenge alors. On va planter les arbres de connaissance du bien et du mal. Et je veux planter aussi mon arbre, l'arbre de vie. On va faire le challenge. Et c'est ça en fait. Vous savez, on est le challenge entre Dieu et Satan. Pour l'instant. C'est pour ça que vous vous souvenez de notre enseignement, précédent enseignement, qu'on est un instrument de Dieu. Soit on est utilisé par le diable, soit on est utilisé par le Saint-Esprit. Et c'est ça ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait. Dieu veut se justifier à travers nous. Parce que Dieu veut nous utiliser comme justice pour préparer ces anges déchus, pour préparer en enfer. C'est nous, le justicier de Dieu. Vous avez saisi? Vous comprenez ce que je vous partage? C'est nous en fait. C'est nous. Parce que Dieu aime Lucifer, mais à travers nous, que Dieu a le courage de condamner Lucifer. Parce que Dieu l'aime aussi. Dieu l'aime aussi, sa créature. Mais c'est à travers nous. On y va. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Genèse 2, 25. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis l'arbre. Regarde la sagesse de Dieu. Dieu sait, c'est l'alpha et l'oméga. Il le sait. Il sait ce qui se passe. Dès qu'il a créé l'homme, il sait déjà la fin. Mais regarde l'humilité de Dieu. Malgré qu'il a planté les 2 arbres, Dieu a dit juste, ne mangez pas juste celle-là. Et Dieu ne se manifesta plus. Il a dit juste un mot, Dieu, ne mange pas cet arbre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'avaient pas honte. C'est ça la nature de l'homme. On était nus en fait. C'est ça en fait l'image de Dieu. C'est comme un petit enfant qui ne connaissait rien du tout. Mais un petit enfant,
il faut qu'ils grandissent. Soit ils grandissent de se nourrir pour quelque chose qui va apporter la vie, soit ils vont grandir dans quelque chose qui va apporter la mort. Et ici, en fait, Dieu a donné le choix à Adam et Ève. Il a dit juste, ne mange pas celle-là, mais tu as le droit de manger l'arbre de vie. C'est ce que Dieu veut, en fait, c'est que Adam choisit de manger l'arbre de vie pour qu'il va se mûrir, pour qu'il connaisse encore un peu plus la vérité, la parole de Dieu, parce que l'arbre de vie, ici, c'est la parole de Dieu. Mais comme Adam est un grand bébé géant, tout nu, sans couche, dans le champ d'Éden, il était comme un bébé, franchement, hein, parce qu'il ne connaît pas le mal, il était grand, mais il a besoin de grandir spirituellement. Soit il va manger l'arbre de vie comme ça, il a la connaissance, il a la maturité. Mais Dieu l'a laissé. Dieu a donné juste un seul mot, ne mange pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regarde le tactique du diable. Genèse 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir de verset 1 à 12. On va aller plus vite parce que le temps approche. Genèse chapitre 3. Voilà. On va commencer. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout l'arbre du jardin? Continuons. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Continue. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Continuez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Regardez, hein. Regardez. Ici, Dieu n'a plus manifesté. Il a dit juste un mot. Comme tout à l'heure pendant l'intercession, Dieu a dit juste un mot. À toi d'obéir, à toi de croire. Comme pasteur Tanz a dit, il faut croire, il faut faire confiance à la parole de Dieu. Dieu ne se répète pas. Dieu a dit juste un mot et voilà. Mais regarde la stratégie du diable, il t'insiste. Il t'insiste. Il t'insiste. Il t'insiste en fait. C'est pas comme Dieu. Dieu quand on dit quelque chose, soit oui, oui, soit non, non. Mais le diable, regarde le tactique du diable. Il te donne beaucoup d'informations. Il te pousse. Il te pousse, il te dit, regarde ça, Dieu n'a pas dit ça, ça. Vous voyez, c'est comme, le diable, c'est vraiment le roi du marketing. Hein? C'est vraiment un bon commerce. De toute façon, dans Ézéchiel, c'est ce qui est dit tout à l'heure, c'est le commerce. Il est le roi du commerce, en fait. Et c'est ça, c'est la stratégie du diable. Quand Dieu vous dit, ne pêche point. Vous voyez, vous êtes jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup, surtout vous les jeunes, vous êtes dans l'âge de mûrir. Choisissez l'arbre de vie. Parce que Satan ne vient pas avec une queue, avec des cornes, mais il voit avec des choses de beaux et belles, de figure. Je vous ai dit, mais si vous allez toucher, au début c'était bien, juste un petit plaisir. Mais ça vous amène dans la mort. Je vous ai dit, c'est ça la stratégie du diable. Il essaie de faire, écoute, c'est beau, regarde le fruit, c'est magnifique. Regarde ce qu'il y a après. Le verset précédent, non, touchez pas, vous n'allez pas mourir. C'est bien, c'est un péché mignon, vous pouvez le faire. C'est ça en fait le diable. Regarde le verset précédent, s'il te plaît. Voilà. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. On va continuer encore. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez pas. Vous voyez? Encore? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Continuez. La femme vit que l'arbre était bon. Vous voyez, après les échanges avec le diable plusieurs fois, après, pourtant il y a beaucoup des arbres, mais maintenant, elle voit que cet arbre était beau à voir, à manger. Vous voyez, même Ève est saisie par
par le commerce de Satan, par le démagogie de Satan. Regarde, c'est bon. Vas-y, viens, fais-le. C'est bon. C'est ça en fait la stratégie du diable. Je veux vraiment que vous arriviez à votre destinée, les jeunes. Je veux vraiment que vous allez, parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Mais si vous êtes tombés pour des choses futiles, vous allez tout détruire pour rien. C'est ce que le diable fait. Il essaie au début, c'est bien, hein, parce que le diable joue avec notre sentiment. Avec notre sentiment. Ah, voilà, il est beau. Ah, voilà, il est belle. Ah, il est beau, il est mignon. Oh, oh, j'aime. C'est ça. Mais il est beau, il est mignon. 5 ans après, tu dis, oh, pourquoi j'ai fait ça? Parce que le temps avance, vous ne resterez pas 12 ans toute votre vie. Nous, avant, on disait, ah, je suis jeune, je ne serai jamais un papa un jour. Mais là, regarde, tu ne te rends pas même compte. Si vous vous souvenez, en fait, c'est que je vous ai fait avec la calculatrice. Si vous vivez ici 80 ans, fais-moi. Vous voyez, le reste, c'est rien du tout. Moi, je vous ai dit, il y a un sacrifice à faire des fois. De résister à la tentation. Dis à ton voisin, résiste à la tentation. Résiste à la tentation. Résiste à la tentation. Résiste à la tentation. Ça va te faire du bien. Ça va te lever. Tu seras comme Job que Dieu dit, voilà mon serviteur. Vous voyez la fierté de Dieu à travers Job. Je veux que tu sois Job. Dis à ton voisin, je veux que tu sois le prochain Job. Que Dieu est fier de toi. Amen. Et c'est ça en fait. C'est ça. C'est ça. Il faut résister à cette tentation. Chaque jour, il y a une tentation dans notre vie. Des fois, la colère, des fois, dans le monde du travail, il y a toujours la tentation. Mais résiste à la tentation. Parce que ça va nous amener à la destruction. Parce qu'on sera le justicier de Dieu. À la fin des temps, c'est nous qui va juger. Quand on refuse à la tentation, on juge ce monde au moment donné, fixé par Dieu. C'est nous qui va juger. Soyez dignes de jugement. Parce que c'est à travers nous que Dieu a le courage, que Dieu dit, voilà un fils, voilà mes amis, qui a pu résister, qui n'a pas se détourné de ma parole, mais ce qui est ancré en roc. Et le roc qu'on avait dit, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez comme Jésus. Soyez comme Jésus. Soyez comme Jésus. Si vous avez péché aujourd'hui, c'est le moment de se repentir. Je ne vous condamne pas. Aujourd'hui, si tu es en vie encore, c'est un moment de réconciliation. Ne fais pas juste un founa. Désolé, mais il faut changer de vie. C'est ça la repentance en fait. Réponds-toi, change de vie. Ça ne va pas t'amener loin le péché. Tu ne vas pas aller loin avec le péché. Tu vas aller dans la destruction. On va aller un dernier verset. Isaïe 5:20. Isaïe chapitre 5 verset 20. Isaïe. Regarde ce qui se passe en dernier temps. Aujourd'hui. Voilà. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Regarde en fin de temps, on dirait que c'est beau le péché, on dirait que c'est bien d'aller dans le péché, et quand tu n'es pas comme ces gens-là, on te rigole dessus.
Vous voyez, la transformation aujourd'hui, on dit c'est bien de voler, c'est bien de mentir, c'est bien de... Il faut voler pour être riche, mais il a fait ta fit. Non, pas du tout, c'est pas ça. Il faut, avant le mariage, il faut essayer si ça marche ou ça marche pas, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça le signe du dernier temps. On change le mal en bien. Et quand tu marches dans la sainteté, on te rigole parce que Dieu a dit, vous serez haïs de tout le monde. On n'a pas le... Laissez les gens ne nous aiment pas, ça c'est pas grave, mais nous on les aime, on les juge pas, on prie pour eux. Parce que Jésus même a dit, aimez vos ennemis. Moi je vous dis, retenez-vous, retiennez-vous de la tentation du diable. Ça ne va pas t'amener loin. Dis à ton voisin, s'il te plaît. Dieu te parle aujourd'hui à travers sa parole. Retiens-toi. Préserve-toi. Marche dans la sainteté. Honore ton Dieu. Le sacrifice que Jésus a fait ne sera pas vain dans ta vie. Amen. Merci Père. Béni soit ton nom. Gloire à toi. Merci Père pour ta parole. Merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Merci. Levons-nous et préparons-nous pour la Sainte Seine. J'invite les responsables, s'il vous plaît, à avancer, à partager la Sainte Seine. Alléluia. Et prépare ton cœur, prépare tes pensées, prépare ton attention dans la Sainte Seine. Et c'est ce sang, c'est cette chair de Jésus qui va t'aider à résister à la tentation, parce que la victoire se trouve dans le sang. La victoire se trouve dans le sang. Et tu fais partie de la famille de Dieu en mangeant son corps. Donc tu as la nature de Dieu qui peut résister à la tentation. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton de bonté. Merci pour les mains percées. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. T'es tous ensemble. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes en majesté. Saint élevé, Saint élevé.
croix, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour notre bonté. Merci pour tes mains percées. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes en majesté, saint et élevé, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alléluia. Amen. Regardons dans Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Apocalypse, au nom de Jésus, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous voyez? Même si Adam a choisi de manger l'arbre du bien et du mal, nous, enfants de Dieu, l'arbre de vie nous a rapprochés. Vous voyez? L'amour de Dieu, aujourd'hui, c'est qui? Cet arbre de vie. C'est par l'alliance qu'on va manger ce pain et boire le sang de Christ aujourd'hui. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est de la part. Aujourd'hui, le paradis de Dieu, c'est dans le royaume de Dieu. Et nous sommes fils de Dieu, on est dans le royaume de Dieu, comme on a dit tout à l'heure. Et on mange cet arbre de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez encore Apocalypse, chapitre 22, versets 14 à 15. Apocalypse, chapitre 22, de 14 à 15. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Vous voyez l'arbre de vie? Même si Adam n'a pas choisi, l'arbre de vie est toujours disponible. Dis à ton voisin, l'arbre de vie est toujours disponible aujourd'hui. Et d'entrer par les portes de la ville, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratique le mensonge. Vous voyez, aujourd'hui, Dieu nous donne cet arbre de vie en Jésus-Christ. En faire la communion avec lui, en mangeant le pain et en buvant son sang.
Merci Jésus pour cette révélation. Merci parce que c'est toi qui es l'arbre de vie. Par le moyen de la Sainte Seine, on goûte à cet arbre de vie. Et que tu sois vivant en nous. Et ça détruit l'œuvre de l'ennemi à l'intérieur de nous. Merci Jésus-Christ pour le pain. Coupe le pain et mange et remercie Dieu pour l'arbre de vie qui est son corps. Ah, merci Jésus. Wow. Le fait de manger ton pain, c'est pas des principes religieux, mais c'est la vie. Il n'y a pas de condition, mais tout le monde qui veut se rapprocher, qui veut laver leur robe, qu'on dit tout à l'heure, on veut laver notre robe, Seigneur. On veut s'approcher de toi. Parce que tu es cet arbre de vie qui donne la vie éternelle. Merci Jésus. Même si Adam n'a pas choisi de manger l'arbre de vie, tu as encore donné le choix aujourd'hui de goûter à cet arbre. Waouh, Jésus. Merci. Prenons le sang de la réconciliation. Par ton sang, Jésus, tu nous as réconciliés, tu nous as lavés, tu nous as rapprochés encore du Père. En buvant ce sang de Jésus, Azato Fumba Fumba. Mais je veux que tu sois conscient de l'importance dans le monde spirituel, comme on avait parlé tout à l'heure. Dieu n'a pas parlé des royaumes des cieux. Je veux qu'on soit conscient de l'existence de ce royaume des cieux, qui est le plus important que la vie sur cette terre. En buvant ce sang, je veux que tu sois vraiment être parmi le peuple des cieux, des enfants de Dieu, amis de Dieu, par ce sang, par la crucifixion de Jésus-Christ. Prenez le sang et buvez. Merci Jésus pour le sang de la réconciliation. Waouh! Seigneur, on est rapproché de toi. On veut marcher dans la droiture. On ne veut plus manger cet arbre, connaissance du mal, l'arbre du péché. On ne veut plus. On choisit de nourrir par ta parole, de renouveler notre intelligence, de marcher dans la sainteté, d'être un enfant de Dieu, d'être la lumière de ce monde, être ton témoin. Que tu sois fier de nous comme tu étais fier de Job. Que tu sois fier de nous qu'on va juger au moment de jugement. On va juger les anges, Seigneur. Qu'on soit digne vraiment d'être juge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va passer directement à l'offrande, s'il vous plaît. À l'offrande directement. Digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes en majesté, saint élevé, saint élevé.
assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes en majesté. Saint et levé, Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Il est digne l'agneau de Dieu, alléluia. Notre arbre de vie, c'est Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet arbre de vie, s'il vous plaît, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. On va passer aux petites annonces. Petites annonces. Amen. Qui a été béni aujourd'hui? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, il y a des temps quotidiens, hebdomadaires qui ne changent pas, comme l'intercession. N'oubliez pas, il y a des temps d'intercession tous les jours, tous les soirs plutôt, tous les soirs à 21h. À 21h par téléphone ou sur Internet. Je pense qu'il y a aussi sur Internet. Sur Internet? Il y en a aussi? Ok. Il y en a aussi sur Internet. Je ne connais pas le site, mais c'est dans HBKL France, dans le groupe HBKL France. Et vous voyez là le numéro affiché avec le code si vous voulez entrer tous les soirs à 21h, sauf le mercredi et le samedi. Et il y a aussi les cellules hebdomadaires, cellule 77 avec Pasteur Riza. Vous pouvez vous renseigner auprès de lui. Cellule 94 pour la semaine prochaine, ça sera normalement à Orly pour la cellule 94, vendredi à 20h. Vendredi à 20h, ce sera à Orly. Si vous voulez l'adresse exacte, vous pouvez vous approcher de moi ou de Pasteur Mirassou. Et pour la cellule 77, c'est Pasteur Riza ou Pasteur Lanz. Et il y a aussi la cellule 78 avec Pasteur Andy qui est juste là-bas. Ça sera à Manille-les-Hameaux ce mardi à 20h aussi. Et il y a aussi la cellule 95 avec Pasteur Daniel qui a porté la parole aujourd'hui. Vous pouvez vous renseigner auprès de lui pour la date et le lieu. Voilà pour les cellules et les intercessions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces programmes, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Voilà, il y a aussi l'étude biblique des jeunes sur l'identité en Christ qui commencera donc en janvier pour la nouvelle année. Donc il y aura ce temps avec les jeunes où vous allez apprendre sur l'identité en Christ. C'est ça le thème pendant 5 samedis. Ça va durer 5 samedis. Voilà pour les jeunes. Il y a aussi le samedi des jeunes, le 23 décembre. Alléluia. Il y a aussi le samedi des jeunes, le 23 décembre. Ça sera aussi pour fêter la venue de Jésus-Christ sur terre. Ce sera en même temps donc une fête de Noël tous ensemble. Et ce sera aussi un samedi des jeunes qui va être sur le thème de la lumière du monde. Alléluia, parce que on est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Quand il est venu dans ce monde, il a dit qu'il est la lumière du monde. Et les jeunes sont en train de préparer vraiment quelque chose de bien, quelque chose de super. Donc ne ratez pas cet événement. Ne ratez pas cet événement du 23 décembre, mais ramenez des gens, ramenez des jeunes autour de vous pour être là pour ce 23 décembre. Alléluia. Voilà, donc comme j'ai annoncé samedi dernier, il y a aussi l'association Zaren de Tatirinj qui organise un gala évangélique, un temps de louange demain avec repas, etc. Ça sera à Lys.
Ça sera Alice. Donc, si vous voulez aider nos compatriotes à Madagascar, il y a des handicapés à Tuléar, il y a des femmes abandonnées, il y a des enfants abandonnés également. Il y a aussi des gens qui sont dans la rue à Antsirabé et à qui ils donnent à manger. Donc, si vous voulez aider pour ça, n'hésitez pas à venir, ou si vous ne pouvez pas venir, à participer. Le billet de 15 € sans repas et 25 € avec repas. Voilà pour ce temps de demain. Donc vous pouvez vous approcher de moi, hein, parce que Tatérine, elle n'est pas là. Vous pouvez vous approcher de moi pour le billet de demain. Et il y a aussi notre réveillon de cette année. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il y a notre réveillon pour le 31 décembre, bien évidemment. Ça sera dans le 78 à Noflette. On vous invite vraiment à venir, inviter les amis, inviter les familles, parce que la salle, elle est prête à nous accueillir. Alléluia. Amen. Et il y a quelques informations juste par rapport au réveillon. Donc n'hésitez pas à inviter les gens autour de nous. Et n'oubliez pas de préparer quelque chose pour chaque pôle. J'ai dit les intercesseurs, les pasteurs, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Préparez quelque chose pour le 31, parce que c'est notre fête à nous. On ne sera pas là-bas en mode je suis un spectateur, je vais regarder, mais c'est notre fête à nous. Amen. C'est notre fête à nous, donc préparons quelque chose pour le 31 pour que ça soit vraiment quelque chose de magnifique. Et on vous donnera le programme, à quel moment les intercesseurs ils vont passer, à quel moment les pasteurs ils vont passer, à quel moment les jeunes vont passer. On vous donnera le programme le moment venu, mais préparez déjà ce que vous allez faire. Ce ne sera pas forcément quelque chose de très lent, mais ça peut être juste quelque chose de 5-10 minutes ou un jeu. Vous pouvez aussi organiser un jeu et voilà, vous voyez entre vous. Et pour le réveillon, du coup, comme on a dit, c'est le billet de 50 € par personne. 50 € par personne pour les adultes, pour les plus de 12 ans. 50 € par personne. Et les moins de 12 ans, c'est 25 €. Les moins de 5 ans, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit pour les moins de 5 ans. Et donc, n'hésitez pas à prendre vos places dès maintenant, parce que à partir de la semaine prochaine, on va publier l'affiche au public. Donc, on aimerait s'assurer que vous ayez vos places, amen, et que vous pouvez être avec tout le monde pour le jour la soirée du réveillon. Et donc c'est les infos. Est-ce qu'il y a d'autres infos par rapport au réveillon que j'ai oublié? Non? C'est bon? Ok. D'accord. Donc n'hésitez pas à prendre vos billets dès maintenant. Les billets, ce sera avec Pasteur Mirasso et Pasteur Mial. Vous pouvez vous inscrire auprès d'elle pour vous inscrire pour le réveillon. C'est elle qui s'en occupe de toutes les inscriptions. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le réveillon? Alléluia. Et puis, nous avons notre culte la semaine prochaine. N'oubliez pas, à 14h30, s'il vous plaît. C'est pas à 16h, c'est pas à 15h, c'est pas à 14h45, c'est à 14h30. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, venez à l'heure et on va louer le Seigneur tous ensemble. On va l'adorer encore ensemble. Et il y aura aussi la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour toutes ces annonces. Et on va faire un dernier chant de louange avant de passer à la bénédiction et nous dire bonne semaine. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? On va faire ce chant de louange tous ensemble. Est-ce que tu es dans la joie? Alléluia. Oh, 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 oh. Je chanterai de tout cœur
les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Tous ensemble, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. On danse dans la présence de Dieu, on danse, on danse. Oh. Hi. Miara makafizi wale wafanachiana jemacho makafizi makafizi. Aya. Je chanterai De tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Souris un peu à ton voisin, je suis dans la joie. Je suis dans... Montre les 30 dedans, s'il vous plaît. Dans immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Yeah, yeah, hey, yeah, 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 yeah. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Amen. Alléluia. Waouh. Oui. Merci Seigneur. Merci encore. Merci encore. Je reviens encore aux petites annonces. On a oublié un petit peu. Désolé, pasteur Tante. Je tiens aussi à cœur de vous annoncer qu'on porte en prière parce qu'il y a tonton Thierry et Tati Priska avec sa famille avant le culte.
il fait le tour en fait pour évangéliser et qu'on porte en prière parce que c'est très bien ce qu'ils font. D'accord? C'est très bien. On va applaudir aussi pour les seigneurs, pour eux, pour leur cœur. Amen. Et j'aimerais aussi applaudir à tonton Michel avec ses 2 fils qui sont là. Le frère de Tati Colomb. Vous êtes tous le temps le bienvenu. On est une famille. Les 2 là, si vous voulez chanter, il y a encore de la place avec les jeunes. D'accord? Il y a quelqu'un qui va vous accueillir, qui va parler avec vous après. Mais il y a de la place. Et cette assemblée, c'est vraiment une assemblée de jeunes. C'est pas on debout, on s'assoit, on debout, on s'assoit. Mais il y a de la joie, il y a de la vie qui se partage. Et merci pour tout. Merci pour les anciens aussi qui sont là. Pour tonton Par et tout. Et Tati Hortense qui vient d'arriver de Madagascar. On est dans la joie, même elle a perdu sa maman. C'est le Saint-Esprit qui va la consoler. Elle est joyeuse. Alléluia, parce qu'elle a la vie éternelle. Alléluia. Et toutes ces paroles qu'on a partagées aujourd'hui, prenez-le. Notre vie sur cette terre, ça s'avance très vite. Et regardez, même si les gens qui ne croient pas en Dieu, vous voyez que la terre bientôt, je ne veux pas dire que c'est fini, mais il y a quelque chose qui va se passer qu'on ne sait pas. Je ne veux pas parler de la venue du Christ, je ne veux pas parler de ça, mais je veux parler juste que la terre, bientôt, la fin du mal va bientôt s'achever. Il y a une fin pour le mal. Le mal ne régnera jamais sur cette terre. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Le mal ne régnera jamais sur la terre. Dieu va faire une nouvelle terre qui a l'amour, la joie. Imaginez, il n'y a pas le mal, il n'y a que l'amour. Imaginez un Saint-Instant. D'accord? Ça, c'est vraiment une vie que Dieu nous a réservée. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que vous, pour la bénédiction, prenez la personne à côté de vous, priez pour lui, bénissez-le, prenez la personne à côté de vous, priez pour lui, bénissez-le, bénissez-le dans l'amour du Seigneur. Prie pour lui. Merci Père pour ces moments. Merci Seigneur pour ce moment en famille. Merci pour ce moment. Merci. Proclame-lui la bénédiction dans sa vie, dans sa famille, dans son entreprise, dans tout ce qu'il fait. Bénissez-le. Bénissez-le. C'est pas la parole du pasteur qui est important, mais c'est la parole qui sort de la bouche des enfants de Dieu. Et j'espère qu'ici, on est tous des enfants de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Bénissez-le. Bénissez les gens autour de vous. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour ce moment de culte. Merci pour chaque personne, chaque âme qui sont ici parce que c'est très important, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur, dans l'amour. On avait parlé tout à l'heure par rapport à cet arbre du péché. L'arbre du péché, en fait, c'est quand on mange ça, regarde le comportement d'Adam et Ève, il a eu peur après. Ils se disent, on est nus. Vous voyez, quand on mange le péché, il y a quelque chose qui se transforme. Et cette chose qui se transforme, c'est l'amour comment dire, c'est cet amour en fait dans l'homme qui se meurt petit à petit. Parce que si quelqu'un qui est dans l'amour, il ne voit pas le péché des autres.
C'est pour ça que Jésus nous a révélé l'amour de Dieu. Revenons dans cet amour. On ne juge pas les autres. On ne soupçonne pas le mal. Mais on vit simplement dans l'amour comme Dieu veut qu'on ait. Notre identité, c'est ça ce que Jésus a dit. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça l'identité en Christ. C'est pas d'aller en l'église tous les dimanches, c'est pas faire ceci, cela, les autres, mais demeurer dans l'amour. L'amour, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'arbre de vie qu'on a mangé. Applique cet apport, cet amour, cette parole. Demeurer juste dans amour. C'est ce que le diable veut, c'est enlever cet amour à l'intérieur de chacun de nous. Regarde un petit enfant, ils ne connaissent pas le mal et le bien. Et c'est ça ce que Dieu veut. Même si quelqu'un qui est en colère contre nous ne le voit pas, on va avoir la vision de Dieu, le regard de Dieu dans la compassion. Peu importe ce qui se passe, on ne juge pas. On marche dans l'amour. Et c'est ça ce que Dieu veut, enfant de Dieu. Et c'est ça la sainteté. Quand on est dans l'amour de Dieu, l'amour charnel est banni. On se respecte parce qu'on veut le bien de l'autrui. Et l'égoïsme aussi est parti. Et c'est ça. Merci Père encore pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour nous tous ici, Seigneur. Si on va traverser encore la semaine, Seigneur, que tu nous couvres, Seigneur, par ton sang. Là où on passe, je proclame la lumière, Jésus. Là où on passe, Seigneur, il y a ta lumière. Il y a ta bénédiction qui coule dans notre foyer, dans notre entreprise, dans le travail de notre main. Et notre bouche aussi sera une bouche de bénédiction. Ce qui sort dans notre bouche sera une parole de vie, Seigneur. En sortant d'ici, on bénit tout le monde. On ne maudisse pas. On aime tout le monde, Seigneur, comme tu es Jésus. Merci pour ce moment. Et le culte est fini. Amen. Quelqu'un a reçu quelque chose aujourd'hui? Waouh. Merci. Merci. Béni soit ton nom, Jésus. Merci. À Jésus seul la gloire, l'honneur. Merci, Seigneur. Dernière annonce, s'il vous plaît. Il y a